Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de votre programme Chemin croisé. Il a été souvent reproché à tort à l'islam de ne pas honorer la femme. Certaines interprétations littéralistes, réductrices et déshonorant le message prophétique et texte divin ont été promues au détriment de la dignité, du respect et de l'honneur qui les constituent. Le paradis est sous les pieds des mères. Quelle belle métaphore! Hommage à celles qui donnent de l'amour, de la tendresse, à celles qui offrent de la présence, à celles qui donnent du temps, de la qualité, du sens, une éducation de sens, une éducation pour embrasser les valeurs qui humanisent. Une métaphore qui implique et convoque la reconnaissance envers ces femmes, la gratitude envers ces mères, un merci pour leur sens du devoir, un rappel pour leur sens du rappel. Le paradis est sous les pieds des mamans. Le Coran honore les mères. La tradition prophétique honore leur amour, honore leur présence et propose un paradis dans leur respect et le respect de leurs dons. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son message et la révélation honorent la femme. L'intellectuelle, la sage, la travailleuse, la savante, la persévérante, la patiente, la croyante, la pieuse, la mère, et honore l'épouse. Le messager nous dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme, et de tels propos ne peuvent émaner d'une religion qui ne respecte pas la femme, d'une religion qui ne lui rend pas hommage, qui ne rend pas hommage à sa femme, à la femme, à son esprit et à son être. De tels propos, dit il y a plus de 14 siècles, dans une région où la femme était mésestimée, où la femme n'était pas respectée dans son esprit et dans son être, de tels propos viennent lui rendre justice, de tels propos viennent lui rendre hommage. Le contexte dans lequel ces paroles ont été dites est crucial. Il n'a pas été dit « respectez vos femmes et honorez vos mères » dans une région où les libertés et les droits sont garantis et promus, ni dans un siècle où ils sont respectés. Le contexte de la révélation de ce respect et de ces droits est important et les recommandations sont révolutionnaires. Bien plus que ce respect fondamental ordonné vis-à-vis de la femme, il y a toute une panoplie de droits civils, de droits politiques et de libertés qui vont être attribués aux femmes dès l'avènement de l'islam. Les femmes accédaient à des postes de responsabilité selon leurs compétences. Une sorte de méritocratie qui appelait celles dont les aptitudes étaient de renom à participer selon leur domaine de compétences aux activités de la communauté. Plusieurs femmes ont pu de cette façon donner des avis juridiques, participer à des débats publics, accompagner le prophète au champ de bataille, enseigner et par la suite être des piliers fondamentaux actifs de la société. Vous avez certainement entendu parler d'un hadith qui stipule et propose d'empêcher la femme de gouverner pour des raisons particulièrement indignes au message. Certains ont relaté un hadith qu'ils ont un tort attribué de façon découpée et biaisée au prophète selon lequel il aurait dit qu'une nation ayant à sa tête une femme irait à sa perte. Pourtant, ce hadith n'est pas contextualisé dans la mesure où souvent, aussi bien les circonstances de révélation d'un verset que celles concernant le contenu d'un hadith permettent sa compréhension et le respect de son sens. Dans ce cas précis, le message et le messager parlaient d'une femme, et cela aurait pu être un homme qui, déficiente mentale et étant seule héritière de son père, ne pouvait prendre les rênes du pouvoir n'ayant pas les compétences mentales et psychologiques pour cela. En aucun cas. Il s'agit d'une insulte vers les aptitudes mentales et cérébrales de la femme, mais d'un cas précis qui a été à tort généralisé. Pourtant, les esprits éclairés savent qu'un message élevé de justice, d'équité, qui promeut les compétences et la piété, ne peut mettre en exergue le sexe au détriment du cœur et de la bravoure, des valeurs et de la foi. Le Coran fait les éloges de la reine de Saba.
mûre dans ses réflexions, qui savait gouverner, et de Aïcha qui donnait des avis juridiques. Elle en donnait avec engouement, avec intelligence, avec courage, diligence, force, et avec lucidité, et le messager en attestait. À part cette dimension de connaissance et de culture, j'aimerais soulever un autre point. L'un des reproches qui est souvent attribué à certaines interprétations musulmanes ou islamiques concerne aussi la polygamie. Cette pratique est souvent considérée comme un privilège attribué à l'homme dans le sens où il serait honoré par Dieu par le fait de pouvoir avoir plusieurs épouses. De 1, en islam, la femme peut exiger la monogamie lors du contrat de mariage et un contrat doit être respecté. Engagement. Celui qui ne tient pas ses engagements n'est pas des nôtres, disait le prophète. De 2, il nous est clairement dit dans le Coran et dans le Coran, Dieu s'adresse à ses créatures qui croient en lui, en sa parole, en ses ordres, il nous est dit ce qui suit, vous ne pouvez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux et le désirez ardemment. Dans ce verset, il est précisé, vous ne pouvez pas. Nous vous recommandons l'équité, mais vous ne pouvez pas. Et même si vous en êtes soucieux, et même si vous le désirez, vous ne pouvez pas. Qu'en est-il? Qui donc pourrait répondre à la force de ce verset par « non, je peux ». Je le veux, je le souhaite, j'en suis soucieux et je le désire et je peux. J'ai lu ce verset, je sais qu'il a été révélé, mais je peux être équitable. Je sais l'équité, je prends cette responsabilité, je m'en charge. Qui peut défier ce verset? Dans le Coran, il y a une incitation claire à la monogamie. Et ce, il y a plus de 14 siècles, quand les hommes de l'Arabie pré-islamique prenaient des femmes sans compter, sans respecter, sans dignité. À ce moment-là est révélé ce verset, à cette époque d'irrespect est révélé le respect. On nous en a parlé comme un privilège accordé aux hommes, mais rendant hommage au message. Le Coran honore la femme. Abu Hanifa a jugé défavorable la demande du calife Abbasid al-Mansour à se remarier sans le consentement de son épouse, lui rappelant le principe de l'équité que seuls les justes peuvent appliquer. Le prophète a refusé à Ali de prendre comme épouse la femme de la tribu des Banu Hashim qu'il avait proposée au messager et son refus était clair et son refus est un exemple de conduite et un signal sur les dispositions personnelles à prendre vis-à-vis de ce sujet et de cette thématique. Chacun pourra, en fonction de sa conscience, relire le verset et décider quel message il veut promouvoir et de quelle façon il veut honorer le sens du message prophétique. Il est vrai que Dieu révèle aux croyants et aux prophètes, parce que Dieu a révélé aux prophètes par le biais d'un de ces versets, tu n'es qu'un avertisseur, tu n'as pas sur eux le pouvoir d'un despote. Car dans cette même période dure et difficile, le prophète a donné l'exemple, respecté et honoré en particulier la liberté d'opiner, la liberté intellectuelle sous tous ses aspects et quel que soit le sexe. En pleine bataille de Badr, un compagnon nommé Ibn al-Mundir s'inquiète de la stratégie employée et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prend son avis et le suit, tant son humilité était belle et son respect face à l'intelligence et au savoir-faire de ses proches aussi. Il respectait l'intelligence des femmes, il respectait l'intelligence des hommes. La liberté d'expression du temps du messager envers femmes et hommes était régulée dans le sens du respect de la dignité. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette liberté d'expression? Car en fait, on peut nuire à la réputation d'un individu en quelques secondes sur le net. Et de ce fait, il est urgent de se pencher humainement et socialement sur les cadres à intégrer pour embrasser le respect du message. Aujourd'hui, l'heure est aux suppositions et à la diffamation. Et en islam, il est interdit de calomnier. Et concernant la calomnie, un bel exemple. Celui d'une femme, celui de Aïcha. Cet exemple est fort. Lorsqu'elle a été calomniée, un verset coranique a été révélé pour l'innocenter, pour lui rendre honneur à une femme, à Aïcha. Il s'agissait de réprimander l'homme qui était à l'origine de la calomnie et d'innocenter la femme, Aïcha, qui l'a subie, et ce, il y a plus de 14 siècles. En islam, il est également interdit de médire femmes et hommes. Outre la médisance, il est important de consulter celles et ceux
qui ont les compétences et les capacités pour avancer et grandir en humanité. La consultation du temps du messager dessine les prémices d'une démocratie forte et puissante. Un verset coranique honore ceux qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires. Mais on peut donner cet exemple d'Abou Bakr qui dit dans une assemblée à Saqifa, un quartier de Médine, « J'ai été désigné votre chef, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si j'ai raison, aidez-moi. Si j'ai tort, corrigez-moi. » Et il s'adressait aux femmes et aux hommes. Et aussi bien les femmes que les hommes dotés d'arguments puissants intervenaient pour apporter appui, bienveillance, intelligence et concours. Concernant les droits civils et politiques, le droit de vote a été exercé par les femmes aux États-Unis et en France au XXe siècle. En islam, les femmes participaient au vote en accomplissant le serment et en prêtant le serment d'allégeance, le bay'a. Et il est dit dans le Coran, verset 12 de la sourate L'épreuve, il y a plus de 14 siècles, au prophète, lorsque les croyantes viennent à toi en te prêtant serment d'allégeance. Deux d'entre ces femmes, très connues pour leur personnalité forte et caractère noble, outre leur courage, Amara qui prête serment d'allégeance au prophète, l'accompagne sur les champs de bataille. Elle a été blessée au cours de celle de Uhud en tentant de le protéger. Manih qui l'accompagne durant les batailles, s'occupe des blessés, de la nourriture. En fait, les femmes du temps de la révélation en Arabie avaient des postes, des responsabilités, elles étaient écoutées. Par ailleurs, il est important de rappeler que l'attribut principal de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, concerne aussi bien les femmes que les hommes et rappeler des paroles prophétiques qui viennent illustrer cet attribut divin. J'aime beaucoup ce rappel, c'est-à-dire cet homme qui vient voir le messager et lui dit « J'ai beaucoup de péchés, beaucoup » et le prophète lui répond « Dis, ton pardon est plus large que mes péchés et ta miséricorde englobe toutes choses. » Après avoir répété ces paroles, l'homme fut enveloppé de la douceur divine. Et les gens ont de tout temps commis des atrocités. Marie Turner avait été tuée au XXe siècle pour avoir protesté contre le meurtre de son mari. Devant une foule, écrit le journaliste Philippe Drey, Marie fut pendue par les cheveux, aspergée d'essence et brûlée à mort. Et au milieu de son supplice, un homme lui ouvre le ventre avec un couteau et son bébé tombe à terre et elle pousse un cri et elle a été piétinée. En fait, les atrocités, quelles qu'elles soient, intellectuelles, physiques, ont toujours existé. Et elles ne sont pas à mettre sur le compte d'une religion, mais sur l'ignorance et la cruelle bêtise de l'humain. Parce que l'ignorant est dangereux. Et l'actualité nous le prouve, et l'histoire nous l'a prouvé. Aujourd'hui, les défis auxquels nous sommes confrontés sont énormes. Et le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prêchait la compassion envers les plus faibles, envers les femmes, envers les hommes. Il conseillait d'user de bonté. Il dit, chaque fois qu'un homme prend soin de satisfaire le besoin de son frère ou de sa sœur, Dieu satisfait son besoin, Dieu aide son serviteur, tant que ce dernier aide son prochain. Une note d'espérance au-delà des sexes, une note d'espoir respectueuse et digne au-delà des sexes. Abi Moussa al-Ash'ari rappelait que lorsque les hommes avaient un problème juridique religieux, ils demandaient à Aïcha de trouver une solution. Et aujourd'hui, le message de valeur et de dignité est parfois déshonoré par certains. À titre d'exemple, on nous dit que de Aïcha qu'elle s'est mariée à 9 ans, quand d'autres preuves viennent appuyer qu'elle en avait la majorité légale et qu'elle n'était ni enfant ni mineure. L'une d'elles, de ces preuves concerne la bataille de Badr à laquelle Aïcha participait en étant infirmière et en aidant les blessés. Et elle n'était pas mariée au prophète encore. Il s'est marié après Ghazwat Badr. Or, il était de notoriété publique que celles les plus âgées pouvaient aider et participer aux batailles. Conséquemment, elle ne pouvait ne pas avoir un certain âge. Et la deuxième preuve, c'est qu'entre elle et Asma, sa sœur, certains assurent qu'elle avait une différence de 10 ans et durant l'Hijra, Asma avait 28 ans, donc Aïcha 18 et venait de l'épouser. Le prophète honorait la femme. Et que dire de Khadija? Ruziqtu hubbaha, disait-il. C'est tellement beau, il disait, et se souvenait d'elle, elle m'a aidée, elle m'a appuyée, elle m'a encadrée. Elle lui disait, n'aie pas peur, Dieu ne te laissera jamais. Il disait donc, j'ai été bénie de son amour. On rapporte aussi les paroles suivantes du prophète selon lesquelles il affirme et déclare à ses compagnons que parmi les biens de ce monde, il aime
le parfum, les femmes, et ce qu'il appelle la fraîcheur de ses yeux, c'est-à-dire la prière. Mais on oublie de finir le hadith et de narrer les dires des compagnons, puis la déclaration de Jibril. Et je voudrais le faire ce soir pour finir. Donc je continue le hadith. Abu Bakr était assis près du prophète, prit la parole et dit « Quant à moi, parmi les biens de ce monde, j'aime contempler ton visage, celle du prophète, dépenser ma fortune pour ta cause et que ma fille Aïcha soit ton épouse. » Alors qu'on vient le tour de Omar, il dit qu'il aimait ordonner le bien, interdire le mal et porter de vieux habits. Et puis Uthman va dire qu'il aime rassasier celui qui a faim, habiller le dévêtu et lire le Coran. Ali, quant à lui, va dire préférer être au service de l'invité, jeûner en été et se battre. Sur ce, l'ange Gabriel vient les rejoindre et dit « Dieu m'envoie auprès de toi au messager et te demande de m'interroger sur mes préférences si j'avais été des gens de ce monde. » Et alors, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Qu'est-ce que tu aimes le plus de ce monde ?» Et il répond « Ramener les égarés sur le droit chemin, fréquenter les dévots esselés et aider les familles en difficulté. » Et puis il ajoute, et ça c'est important, quant à Dieu, il aime 3 choses chez son serviteur, qu'il donne de ce qu'il peut, qu'il pleure quand il regrette et qu'il soit endurant dans la pauvreté. Ce hadith montre comment chacun de ces hommes, selon leur caractère et leur personnalité, ont opté pour des choses aux valeurs totalement différentes mais toujours nobles. Et Dieu, qui sait leur conversation, veut les instruire et leur enseigner ce qu'ils sont censés sentir et penser et ce à quoi ils devraient s'intéresser et se pencher. Dieu dit à l'ange Gabriel de leur dire qu'il aime 3 choses chez son serviteur, qu'il donne de ce qu'il peut, qu'il pleure quand il regrette et qu'il soit endurant dans la pauvreté. Dieu aime que nous soyons en passion, aimions la patience, endurant dans la pauvreté, généreux, aimions la générosité, donner de ce que nous pouvons, sincère, aimer la sincérité, humble et humain et, bien entendu, pleurer quand il regrette. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous retrouvez très prochainement, même chaîne, même heure. Et d'ici là, prenez soin de vous. Très bonne soirée à vous. Restez avec nous pour la suite de nos émissions sur Assia Dissa et merci.